Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc ce sera une story time, enfin vous l'avez vu dans le titre, mais ce sera pas vraiment une story time en fait. Je savais pas trop comment appeler cette vidéo parce que c'est une vidéo que ça fait plusieurs semaines que je cherche comment vous la filmer, comment vous parler de ça et comment... c'est pas du tout un tic à clic, hein, tout ça, rien à voir. C'est vraiment que je savais pas comment intituler le titre, je savais pas comment expliquer ça en fait. Donc on va dire c'est une suite de story time, on va dire d'histoire, ouais, personnelle, ouais. Donc en fait je vais vous expliquer un petit peu. Donc je sais pas trop par où commencer, j'ai pas fait de brouillon, je voulais faire ça vraiment à chaud quand c'est passé. Mais à chaque fois que ça arrive, et je fais pas de vidéo parce que je me dis ça sert à rien de parler sous le coup de la colère ou... C'est même pas de la colère en fait, c'est de la fatigue. C'est fatigant en fait. Je pense que plusieurs personnes se reconnaîtront dans ce que je dirais, peu importe votre couleur de peau, peu importe... Ouais, parce que je vous renverrai d'ailleurs, je vous mettrai le lien d'une vidéo d'une youtubeuse que j'aime beaucoup qui en parle. C'est Amélie Nali, donc Shin Nali, une youtubeuse qui vit en Corée et qui parle de son expérience face à ce racisme en fait et comment la Corée l'a aidé à se sentir mieux. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, ça peut vraiment vous aider pour ceux qui se sentent mal en fait, qui ne savent pas trop comment réagir face à tout ça. Donc en fait, pour on va dire introduire le sujet, bon, vous avez vu le titre mais bon, ça sera peut-être une vidéo qui sera un peu longue parce que je sais pas trop comment m'exprimer, donc j'ai un petit peu pataugé, on va dire ça comme ça. Plusieurs fois, donc vous savez, quand on est en France, on est un pays qui est multiculturel depuis très longtemps, je sais pas exactement quand, mais ça fait très longtemps, je pense depuis la guerre, oui, depuis après la guerre, même avant, de toute façon il y a toujours eu de l'immigration en France, hein. Donc on a toujours eu, on est rattaché au continent, c'est pas par exemple comme au Japon où l'immigration est arrivée assez tard parce que c'est un archipel, donc forcément ça a été coupé, on va dire, du monde assez longtemps. Et l'Europe forcément a toujours eu des vagues d'immigration, hein. Et donc on a toujours eu, moi depuis toute petite j'ai toujours côtoyé, été mêlée à des personnes de cours différentes, d'origines différentes, de cultures différentes, et j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours adoré m'instruire de la culture de l'autre, de voir comment c'était dans leur pays, comment, enfin voilà, parce que moi-même ayant plusieurs origines, je suis pas à 100% française, donc je me suis toujours associée aussi à une part d'étranger en moi, voilà. Donc c'est vrai que j'ai toujours, voilà, en France on a oui cette chance d'être toujours en multiculturalité par rapport à d'autres pays qui ne sont pas encore beaucoup. Par exemple en Corée du Sud, la multiculturalité c'est en pleine expansion. Ceux qui s'intéressent un petit peu à la Corée du Sud, je parle beaucoup de l'Asie sur ma chaîne, donc je vous en parle de la Corée, donc c'est un pays qui depuis une dizaine d'années à peu près s'est ouvert au tourisme, au monde, la Corée du Sud, donc c'est pas pareil. En France, ce genre de choses que je vais vous raconter ne devrait pas avoir lieu, que l'on soit de peau foncée, que l'on soit de peau caramel ou que l'on soit de peau plutôt jaune, que l'on soit de... enfin peu importe votre couleur